Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Le retour de Lula au pouvoir, troisième mandat qui commencera donc le 1er janvier, après effectivement 2 premiers mandats, 580 jours de prison, le retour du président Lula. Alors sur le plan économique, bonjour Charles-Henri Chenu, est-ce que c'est une bonne, une mauvaise nouvelle pour le Brésil? Comment est perçu par notamment les investisseurs et les entreprises ce retour de Lula? Alors c'est d'abord un résultat qui va être compliqué à gérer, à digérer pour le président Bolsonaro. Bon, 50,8%, ouais. C'est très serré. C'est très serré, donc on n'a pas encore eu de réponse officielle aujourd'hui, donc on ne sait pas s'il va saisir les tribunaux, s'il va appeler à une insurrection comme le Capitole pour Trump. Difficile à digérer pour Bolsonaro, difficile à gérer pour Lula, parce que vous avez un pays qui est politiquement plus bolsonariste que luliste. Le Parlement a été renouvelé quasiment dans sa totalité. Les gouverneurs sont aussi plus bolsonaristes. Donc il y a une tension politique qui va se créer. Et puis il a choisi, je réponds directement à votre question, mais il a choisi aussi un vice-président Alckmin qui est centre-droit. Oui, c'est étonnant comme alliage. Oui, enfin, il allait capter un peu cet électorat de centre-droit et le milieu des affaires. Il sera peut-être ministre de l'économie, on ne sait pas. Pour l'instant, il serait vice-président, donc c'est un peu compliqué qu'il soit ministre de l'économie, mais c'est un bon signe pour les investisseurs et les entreprises. En plus, c'est un super ministère de l'économie là-bas. Exactement. Donc, le résultat est difficile à appréhender et on ne sait pas très bien quel va être l'horizon immédiat de ce Brésil. Pour répondre à votre question, l'élection de Lula est en tout cas un très bon signe d'un point de vue international. Parce que ça replace à hauteur régionale un Brésil dans une Amérique latine qui est aujourd'hui quasiment à gauche, à 98%. Donc on va reparler d'alliance régionale. N'oubliez pas que Bolsonaro avait quand même complètement omis cette question internationale et avait refermé les portes du Brésil. En revanche, on a vu que par rapport à la Russie, les relations sont relativement cordiales, que ce soit du côté dans le camp Bolsonaro que dans le camp Lula. Il n'y aura pas de rupture avec Vladimir Poutine. Alors, Vladimir Poutine vient de saluer l'élection du président Lula. Il s'est dépêché de le faire, il cherche des alliés. Bien sûr. Ce qui est important, c'est que Lula avait quand même fait campagne, notamment, au-delà des invectives qui étaient majeures, notamment sur la question internationale. Et il a dit que les premiers partenaires qui seront visités seront les États-Unis, la Chine, qui sont les 2 premiers clients fournisseurs du Brésil, et puis l'Europe. Donc pas la Russie. Pas aujourd'hui la Russie, mais je ne pense pas qu'il aille se précipiter dans les bras de Poutine aujourd'hui, alors qu'il veut remettre le Brésil sur le théâtre international. Je ne crois pas que ce soit la première personne à visiter. Mais il est pas très stratégique. Je ne suis pas un expert, mais il n'a pas pris parti dans la guerre en Ukraine. Il a dit qu'il souhaitait rester sur une position de non-alignement. Relativement neutre, comme l'a été aussi Bolsonaro. Je crois qu'aujourd'hui, la question russe et la question ukrainienne n'est pas le premier cheval de bataille de la politique brésilienne. Bien sûr. De quel côté penchaient les milieux économiques pour cette élection entre Jair Bolsonaro et Lula, sachant que le bilan de Jair Bolsonaro est plutôt positif d'un point de vue du chômage, qui est à son plus bas? Alors, depuis mi-2015. C'est un peu ambivalent. Lors du début du mandat, la communauté d'affaires était davantage du côté de Bolsonaro. Et puis, le bilan politique global de Bolsonaro n'a pas été à ce qu'on a attendu, sauf peut-être dans la sphère économique, avec des réformes qui ont été opérées. Les retraites, notamment. Les réformes des retraites, mais pas les privatisations annoncées, notamment Petrobras. Exactement. Donc tout n'a pas été fait. Et il y a eu une simplification de la bureaucratisation qui est très lourde quand même au Brésil. Donc d'un point de vue économique, je ne parle pas du social et du reste, qui ont un bilan quand même beaucoup moins flatteur, mais d'un point de vue économique, les résultats n'ont pas été aussi désastreux. Et donc la classe, la communauté d'affaires a été plus encline à suivre Bolsonaro dans sa campagne. D'où le revirement ou cette alliance un peu contre nature du président Lula qui choisit un vice-président centre-droit assez versé dans les affaires, dans toutes les acceptions du terme. Comment, quand on reprend les 2 premiers mandats de Lula, au début l'arrivée de Lula au pouvoir c'était vu comme un péril pour les marchés en tout cas. Finalement ça s'est pas si mal passé que ça parce que le président Lula a d'emblée eu un discours assez rassurant à l'égard des milieux d'affaires. Oui, alors il a déjà servi la question
questions sociales très vite, sur l'extrême pauvreté. Il fallait d'ailleurs faire. Il fallait le faire. Son premier mandat a été un très bon mandat, a été salué par la communauté internationale. La redistribution des terres notamment. Exactement. Lula a eu l'intelligence de s'inviter à toutes les tables internationales, soit de la gauche très dure, mais aussi des milieux plus libéraux. Et finalement, il a mené une réelle politique. C'est ça. Donc c'est un peu ce qu'on espère aujourd'hui. Un peu, s'il se remet dans la question internationale, il sera un peu coincé. Il n'aura pas les marges de manœuvre totales. Une dernière question sur le plan écologique. Est-ce qu'on peut là s'attendre à un changement de politique? On sait à quel point Bolsonaro faisait fi du changement climatique et avait encouragé la déforestation, notamment de l'Amazonie. Ah bon, c'est un totem de Lula, bien sûr. C'était un des arguments majeurs, le social, l'Amazonie et le climat. Et on l'attend nationalement, mais aussi à l'international sur cette question, bien sûr. Et ça, vous pensez qu'effectivement, il y aura un coup d'arrêt mis à la déforestation, le retour du Brésil dans les engagements des accords de Paris? Oui, c'est un marqueur politique très fort, obligé pour Lula aujourd'hui. Dans les prochains jours, il y aura certainement des signaux en ce sens. On suivra ça de près. En tout cas, merci beaucoup Charles-Henri Chenu. Je rappelle que vous êtes consul honoraire du Brésil en France, conseiller du commerce extérieur français en Amérique latine.